Bonsoir à tous, hein. Bonsoir à tous, soyez salués depuis vos positions. Partagez la vidéo au maximum. Voilà. Ça, j'ai fait cette petite vidéo là pour commencer à partir d'aujourd'hui un certain nombre d'explications. Parce que les gens pensent que parce qu'on a un souci de préserver la cohésion au sein de notre union précaire, ça veut dire qu'on n'a rien à dire. Donc voilà. À partir d'aujourd'hui, je vais être très farouche. Et en même temps, vous l'aurez cherché. Hortense Bao, soit salué. Voilà. Partagez la vidéo. Terence, soit salué. Partagez la vidéo. Et je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Parce que les gens s'entêtent à chaque fois de vouloir me mettre dans un camp. Et aujourd'hui, là, il n'y a plus de répit. Voilà. À la guerre, comme à la guerre. Vous voulez parler? On va parler. On va parler. Donc, connectez-vous. OK? Soyez tous salués, hein, les éléments de la modosphère. J'arrive. Partagez, qu'on atteigne le maximum. Appelez Okosisi, Baba Nicolo, appelez la Dream Team, etc. et tout. Voilà. On va finir aujourd'hui là de parler. Vous l'aurez voulu, mais il aura trop de dégâts. On ne me cherche pas, il ne faut jamais me chercher. Je vous dis ça toujours. Je ne suis pas vos camarades. Ne me cherchez pas. Voilà. Vous voulez jouer? On va parler. Ouais, soyez tous salués. Partagez au maximum. Les informations que je vais donner là, c'est tellement important qu'il est bien de partager. Voilà. L'heure de la vérité a sonné. Il n'y a plus de sacrifice. Voilà. Il n'y a plus de passe-droit. Partagez, merci. Ouais, Nazi, sois salué. Flor Broby, sois salué. Partagez au maximum. Là, je ne suis pas content, là. Je ne suis pas content du tout. Mais c'est fini. Il n'y a plus de limites. Voilà. Francis Kaya, sois salué, chouchou. Le grand succès du Zouglou, une musique née dans les quartiers populaires. Historique de la musique Zouglou. Cher public, veuillez recevoir le groupe Sans Façon. Ça a commencé sans véritable identité. Toute musique moderne ivoirienne était importée. Le plus important, c'était des Sanjaï. Soukere de Makosa, Tongolo Rumba Salsa. Olivier Degui. On avait tellement duré dans ça, voilà pourquoi les grands frères criaient. Péré parara, péré papa, péré parara, péré parara, péré. Rythme philosophique, musique, sonique, au son des dames d'Afrique. Péré papa, péré parara, péré parara, péré. Dansons le zougou, péré parara, péré. Rythme philosophique, musique, sonique, au son des dames d'Afrique. Péré papa, péré parara, péré parara, péré. Je faisais jamais ça. À qui vit la planche, à foule de paix. Philosophique, musique, tonique, sonique, au son des dames d'Afrique.
Ouais, connectez-vous, connectez-vous. Patricia Guibana, sois salué. Voilà, Balouna Balou, big up à toi, big up à tous mes éléments. Sois salué, Georgette. J'ai fait cette petite vidéo-là parce que plus le temps passe, plus je me rends compte que les gens ne sont pas intelligents en fait. Ok? Voilà. Et on fait comprendre que moi, là, je n'obéis pas à une certaine règle. Et on fait comprendre que moi, là, je ne suis pas dans une corporation quelconque. Mais je vais juste vous dire une chose. Si j'ai horreur de quelque chose, c'est le mensonge en fait. Et là, comme vous insistez là, on va se parler. Partagez la vidéo là. Vous voulez qu'on parle de vous? On va parler de vous. Vous voulez qu'on parle de vous? On va parler de vous. Vous voulez qu'on parle de l'opposition? On va parler de l'opposition. Vous voulez qu'on parle du FPI? On va parler de vous. C'est vous là. Vous levez à chaque fois, c'est vous. Au niveau du FPI, les soi-disant gars là, c'est vous qui connaissez les traites. On va parler ici aujourd'hui là. Je vais vous montrer donc que moi là. Il ne laisse pas ceux qui s'en vont, qui crachent dans la soupe. Hein. Nous tous, on va rester dedans. Mais on va... mais vous êtes mal barrés. Hein. Vous êtes mal barrés. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo là. Parce que vous pensez que on va se lever après ce que l'opposition a vécu. Après ce que le président Laurent Gbagbo a vécu. Vous pensez qu'on va se lever, on va aller à une élection et puis on va prendre les mêmes et tout pour recommencer. Vous pensez qu'on ne va pas parler de votre bilan. Et comme on essaie de ne pas vous toucher, on essaie de ne pas créer de la zizanie et tout dans notre sein, vous pensez que vous êtes trop fort. Mais là, vous êtes arrivé là, non? Hein? Vous êtes arrivé à mon terminus. Je n'aime pas qu'on me traite de ce que je ne suis pas. Voilà. Je n'aime pas ça. Donc aujourd'hui, là, vous allez prendre drap. Connectez-vous, vous allez prendre drap aujourd'hui, là. Des vrais plaisantins, hein? Ouais, les vrais plaisantins. Je suis la mauvaise pioche. Je suis la mauvaise pioche. Partagez la vidéo, là. Vous allez voir aujourd'hui, là. Partagez la vidéo, il faut que ça monte, il faut que ça monte. Il faut que ça monte. Aujourd'hui là, je vais vous montrer que quand les gens vous tolèrent, ça ne veut pas dire « Emma Labois, connecte-toi s'il te plaît ». Partagez au maximum, hein. Ouais, Toili, big up à toi mon élément, big up à tous. J'aimerais saluer ici là d'entrée de jeu toute la modosphère. Mankoulele, big up à toi, big up à toute la modosphère. Ahmed Haro le Croco, Sapa de Sapa, qui encore Elko Salenko, Flo Brobry, Tintino Sokoublé, Maman Elisabeth Gruyer, en tout cas, big up à tous mes éléments. Richard Nyazale, tout ça, Gigi, big up à toi, Désiré, Semen, big up à tout le monde. J'aimerais saluer aussi tous mes éléments de la Dream Team. Okosisi, Baba Nicolo, Boraga, Baluna Balou, Sonaki Sonak, Maman Mataba Mailiba. J'aimerais saluer ici aussi Soule de Paris, qui encore le Black Crow de Amira Blendé, Chichi Dago, big up à toi. Voilà, big up à Ibras Moro, big up à tous ces gars-là. Voilà.
Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Cette vidéo-là, elle est cruciale. Voilà. Parce que désormais, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Celui qui est pressé aussi, il peut partir. Parce que je connais ce genre de réflexion-là. Il y en a qui vont dire commence, on t'attend, etc. et tout. Voilà, c'est vous qui voyez. Je ne sais pas, moi je suis pour la sécurité, j'arrive. Excusez-moi, hein, que je bloque quelqu'un. Voilà. Déjà, il ne sait même pas écrire, il vient parler ici, des analphabètes. Donc voilà. Aujourd'hui, je ne parle même pas beaucoup. Tous ceux qui s'amusent, je les bloque vite fait. Voilà. Ibra, big up à toi. Hein. Big up à toute la Dream Team. Voilà. Ça, cette vidéo-là, je vous montre le titre. Voilà. Donc le titre, c'est le président Laurent Gbagbo arrive à Paris-Kléber. OK? En 2002. Voilà. Aujourd'hui, je vais commencer, en fait, pour que ce soit clair dans votre esprit, là. Marie Diolo, soit saluée. Flore Brobi, soit saluée. Pour que ce soit clair dans votre esprit, la lutte, là, il y a ceux qui ont commencé la lutte. La lutte, là, aujourd'hui, si vous voyez que le président Laurent Gbagbo est à la CPI, et puis les gens se battent, les gens se mobilisent depuis une dizaine d'années pour qu'il soit libéré, c'est parce que le président Laurent Gbagbo est quelqu'un de spécial. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a été constant dans son combat. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a été aux côtés du peuple. C'est parce que le peuple a compris que le président Laurent Gbagbo a un idéal politique pour eux. C'est parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont compris que toute sa vie, le président Laurent Gbagbo l'a consacré au bien-être de l'Ivoirien. Alors, fort de ce constat-là, aujourd'hui, tous ceux qui ont vu ce combat-là, que le président Laurent Gbagbo a mené, se disent qu'il est important, voire il a un devoir pour tout Ivoirien jeune de lui ramener l'ascenseur à un moment où il a des difficultés face, n'est-ce pas, à la communauté internationale, face à l'armada occidentale, qui passe son temps à vouloir installer son hégémonie en Afrique occidentale française. Ok? Donc par rapport à ça, là, des gens sont rentrés dans le combat, un combat bénévole. Mais si nous voulons être intelligents et si nous voulons nous poser des questions, les choses n'arrivent jamais par hasard. Les choses arrivent. Toutes les choses de la vie ont une explication. Aujourd'hui, avant même de continuer ce combat-là, à l'orée de la libération du président Laurent Gbagbo, il est important que nous nous posions des questions existentielles. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi à un moment donné, le président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, qui avait des idées bien arrêtées de la libération de la dignité de la Côte d'Ivoire, qui avait des relents indépendantiste, souverainiste pour la Côte d'Ivoire, s'est heurté, n'est-ce pas, au mur occidental. Soit salué Guy anticonformiste. Vous comprenez? Mais dans l'épopée du président Laurent Gbagbo, là, dans son envie de conquête réelle de la liberté des Ivoiriens,
Il est important de regarder le casting du président Laurent Gbagbo. Il est important de regarder de qui était entouré le président Laurent Gbagbo. Il est important de regarder quel a été le rôle de chacun. Il est important de regarder est-ce que les personnes qui étaient autour du président Laurent Gbagbo avaient la même détermination que lui. Il est important de regarder est-ce que les gens regardaient dans le même sens que le président Laurent Gbagbo. Il est important de savoir est-ce que ceux qui l'entouraient, ses ministres, etc., avaient la même conviction que lui. Il est important de savoir ça. Vous comprenez? Alors, si par souci d'équité, si par souci de cohésion de notre groupe, on ne dit rien, cela ne veut pas dire qu'on ne sait rien. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas reprochable. Cela ne veut pas dire que lorsque le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, le président Laurent Gbagbo a tout fait bien. Cela ne veut pas dire que lorsque le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, ceux qui sont ses ministres ont tout fait bien. Ok? Donc, quand nous on essaie de faire expressement, quand on essaie expressement de fermer nos yeux, ne venez pas nous titiller. Ne venez pas nous titiller. Et je suis la mauvaise personne que vous avez titillée. Voilà. Et je vous ai dit, les dégâts là, les dommages là, ce sera les dommages collatéraux. Partagez cette vidéo là. Partagez cette vidéo là. Aujourd'hui là, je vais commencer mon thème d'aujourd'hui à parler de 3 personnes. 3 personnes, ok? De Alain Toussaint, de Abel Naki et de Herman Aboua. Voilà, mon ami Herman Aboua. Herman Aboua, si tu es connecté et que tu veux participer à cette vidéo-là, fais-moi signe, je te connecte, tu parles et tu dis ce que tu penses aux Ivoiriens. Voilà, parce que les gens pensent que, parce qu'on est jeune, parce qu'on a du respect pour les anciens, parce qu'on ne veut pas donner un coup de pied dans la fourmilière, les gens pensent que c'est parce qu'on est ignorant. Ou les gens pensent que c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais moi, je vais vous montrer, non? Hein? Écoutez-moi bien. Hein? Peu importe la personne. Si tu veux là, sois premier vice-président et tout du FPI. Il n'en a rien à battre. Si tu veux là, sois le premier cornu et tout de, je sais pas, du patriotisme. Il n'en a rien à foutre. Quelle que soit la personne. Maintenant que vous voulez qu'on parle, on va parler. Si vous envoyez des gens médiocres qui n'ont aucun argument pour venir nous titiller, si vous envoyez des gens qui passent leur temps à accuser les gens, je vais vous faire très mal. Je vais vous faire très mal. Moi, je n'ai même pas le temps de répondre aux petits microbes que vous envoyez. Si vous envoyez quelqu'un là, ok? Si Nadi Bamba envoie quelqu'un pour me chercher, je chicote Nadi Bamba. Voilà. Si Demba Traoré envoie quelqu'un pour me chercher, je cherche qui l'a envoyé. Si c'est Demba Traoré, je chicote Demba Traoré. Si quelqu'un est venu et qui travaille avec Stéphane Kipré, je chicote Stéphane Kipré. Voilà. Je chicote où je veux, quand je veux. Il a dit, mais vous êtes mal tombé, hein? Je vais vous rappeler l'histoire. Amusez-vous avec moi. Ça là, c'est que le début. Amusez-vous avec moi. Je vais vous... Vous ne savez même pas de quoi je suis capable. Regardez seulement ce que ça va donner. Regardez ce que ça va donner. Vous allez vous amuser. Vous levez un matin. Oui, lui là, c'est un vendu. Lui là, c'est un acheté. Lui là, c'est un... Il a enlevé ça dans vos yeux. Regardez seulement. Je vais enlever ça dans vos yeux. Je vous apprends non à respecter l'humanité. Je vous apprends non à savoir que ce n'est pas tout le monde qui est corrompu. Je vous apprends non à savoir que ce n'est pas tout le monde qui l'accuse à tort. Je vous apprends ça. Voilà. Quand vous allez quitter là, vous allez savoir que avant d'accuser quelqu'un, on essaie de voir des vraies choses. On essaie d'avoir la preuve. Sois salué au Kosisi. J'ai vu que tu essayais de m'appeler, mais ici en direct.
Là, vous voyez un peu successivement, vous voyez Guy Laberty, vous voyez Brigitte Cuot, vous voyez tout, le grand frère Bibi Désiré, vous voyez Albert Bourgi, vous voyez des personnes. Là, c'est en 2002, c'est à Kléber, ok? Avant de venir ici, là, et puis raconter vos vies, là, non? Je vous ai toujours dit, en 2002, la crise ivoirienne, ça veut dire que le combat patriotique, là, ça n'a pas commencé le 11 avril 2011, hein? Je vous ai dit, et ce n'est pas vos camarades, hein? Regardez, suivez la suite. Je viens de voir Guigui Claudel, ok? En fait, si vous connaissez la résistance là, vous voyez qu'il y a des grands frères que vous allez reconnaître qui sont déjà dedans. Partagez la vidéo là, partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, partagez la vidéo. Sinon moi-même je vais prendre le temps de la partager avant de commencer. Parce que cette prestation là, je ne vais pas la refaire. Et à partir d'aujourd'hui là, vous êtes rentré dans une dynamique. Et je dis ici là, celui qui m'appelle pour demander pardon, celui qui m'appelle pour dire d'arrêter ma dynamique là, je vais l'enregistrer et puis je vais faire écouter aux gens. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui là, parce que vous êtes là, vous êtes assis, soi-disant vous êtes au FPI, vous êtes assis, soi-disant on est dans une résistance, vous êtes assis, soi-disant on est dans une opposition, mais vous regardez les gens insulter des gens. Vous regardez d'autres personnes calomnier des gens valeureux. Vous laissez les gens insulter Simone Babo. Vous laissez les gens insulter Chablé Goudé. Vous laissez les gens et tout piétiner les gens à longueur de journée. On va s'y adonner. Comme c'est si intéressant au point que vous laissez faire, on va s'y adonner. Ah oui. Partez! Oh!
Je vous laisse regarder la suite et tout. Le titre, c'est 2002. Le président Laurent Gbagbo arrive à Paris pour Kléber. Ok? Là, le président Laurent Gbagbo vient de saluer Alain Toussaint. Aujourd'hui, là, j'ai décidé et tout de parler. J'ai décidé de parler parce que, vous savez, on vit différentes choses à différentes époques. Vous comprenez? Il fut un moment là, où vous qui parlez aujourd'hui là, vous n'étiez même pas à Kléber. Quand le président de la Côte d'Ivoire a attaqué et puis il quitte en Italie là, pour Kléber, là, vous n'étiez pas là-bas. Ok? Donc, quand on ne savait pas le début de quelque chose là, faites ce que vous voulez. Moi là, je ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez. Faites les roulades que vous souhaitez. Mais pour dire, moi mon combat là, vous allez venir le piétiner. Ça sera dur pour vous. Hein. Je ne vais rien gagner. Et je n'ai pas envie de gagner quelque chose. Mais ce que j'ai fait, ma dignité, ce que je n'ai pas fait, tu ne peux pas m'attribuer. Ce que j'ai fait, tu ne peux pas m'arracher. Ma volonté là, tu ne peux pas m'arracher. Ma détermination là, tu ne peux pas m'arracher. On passe ici, on passe là. Oui, tu es un vendu. Tu es un vendu. Mais Yedio, expliquez-moi aujourd'hui là. Tous ceux qui vont suivre la vidéo là, la question elle est pour vous tous. Moi, Black Modo, je suis qui? J'ai été qui? Dans vos gouvernements respectifs là, en Côte d'Ivoire là, vous avez vu mon nom dedans? Sous le président Laurent Gbagbo là, vous m'avez vu en tant que DG de quelque chose? Sous le président Laurent Gbagbo là, vous m'avez vu en train de prendre un seul copec? Sous le président Laurent Gbagbo là, vous m'avez vu bénéficier d'une bourse internationale, etc. Est-ce que vous m'avez vu? Montrez-moi de quoi j'ai bénéficié. Je vous dis, quand je regarde un peu vos réactions, j'ai juste pitié de l'Afrique. J'ai pitié de l'Afrique, pourquoi? Parce que ce n'est même plus une question de couleur en fait. Parce que si c'était une question de couleur, vous n'alliez pas voir aux États-Unis des blancs à côté des noirs en train de se battre pour restaurer la justice concernant la mort de Floyd. C'est un blanc qui a causé la mort de Floyd. Mais c'est des blancs qui marchent aux côtés des noirs pour manifester leur colère. Réfléchissez vous-même, hein? Chez vous à la maison, prenez un verre d'eau et puis réfléchissez. Réfléchissez l'avancée mentale des gens. L'avancée mentale des gens. Ça veut dire qu'ils ne sont même plus au niveau de la couleur. Mais vous là, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Celui qui s'élève, il écrit des faussetés sur les gens. Celui qui s'élève, il titille les gens. Mais moi je vous dis pourquoi ça a perdu ce truc-là. Parce que jamais personne n'a eu le courage de vous dire la vérité. Alain Toussaint là, c'est qui Alain Toussaint? Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Alain Toussaint, c'est qui? Il a été conseiller du président Laurent Gbagbo. Abel Naki là, c'est qui? C'est lui. Vous parlez sur Facebook aujourd'hui là. Abel Naki est celui qui a créé en 2010 les Facebookers pour Laurent Gbagbo. Facebook. C'est Abel Naki qui a créé les Facebookers pour Laurent Gbagbo. Herman Aboa, il faisait une émission en Côte d'Ivoire qu'on appelle Raison d'État. C'était l'émission politique par excellence. Ok? Quand le président Laurent Gbagbo arrive à Kléber, ce que je vous invite et tout à voir. Ici, j'aimerais remercier Guigui Claudel, Alain Toussaint, Bibi Désiré, Brigitte Cuot,
toutes les mamans là, les Christine Zoku qui sont sur la vidéo et tout, etc. Et puis vous dire que ce n'est pas parce que vous parlez fort que vous savez tout. Et puis vous dire que ce n'est pas parce que vous avez côtoyé, soi-disant, le président Laurent Gbagbo, que vous avez la légitimité en Côte d'Ivoire de décider de qui fait quoi. Tout Ivoirien a droit à voir clair dans son destin. Tout Ivoirien a le droit de choisir un certain nombre de choses. Tout Ivoirien a le droit de demander aux hommes politiques qui sont censés incarner un certain nombre de politiques en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'ils les amènent? Quels sont les choix qu'ils font? Est-ce que les choix qu'ils font sont des choix judicieux pour eux et pour la Côte d'Ivoire? Bon, regarde, big up à toi. J'étais à Kléber, très jeune. J'étais à Marcoussis. Les Alain Toussaint sont là. Ils sont là. Les témoins sont là. Vous comprenez? Les frères, je n'ai jamais bombé le torse pour dire que je dois être au-dessus de quoi que ce soit. Mais je dis, ne me mettez pas en dessous de quoi que ce soit aussi. De la même façon, je ne vous demande pas de me mettre au-dessus de quoi que ce soit. De la même façon, je vous demande de ne pas me mettre en dessous de quoi que ce soit. Il faudrait que le respect soit réciproque. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué, j'ai donné l'état de santé de Soro Guillaume. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Voilà. J'ai dit ici, là, et j'ai redit, vous vous faites plaisir, je vois, bientôt, la liste, les vrais papos, la liste de ceux qui ont vendu le combat, qui n'ont pas vendu le combat. Vous êtes des gros plaisantés. Voilà. Vous êtes des gros plaisantés. Ok? Vous êtes tellement malhonnête, non? Qu'à chaque fois que vous calomniez quelqu'un et que cette personne-là apporte les preuves de son innocence, vous fermez votre caquet comme si de rien n'était. Alors que l'objectivité intellectuelle, le respect de vous-même, votre personne, devait vous amener, une fois que vous vous plantez sur le fonctionnement de quelqu'un et que la vérité est rétablie là, vous devez maintenant venir, par rapport à votre intelligence, par rapport à votre cerveau, vous devez venir maintenant et tout, présenter les excuses parce que vous êtes planté. Mais non content de cela là, vous évoluez encore de mensonge en mensonge. Vous évoluez de mensonge en mensonge. Vous évoluez de calomnie en calomnie. Les frères, j'ai fait cette vidéo là aujourd'hui parce qu'à un moment donné là, il faut qu'on se parle. Peut-être c'est parce qu'on ne se parle pas que les gens croient qu'ils sont là le vrai. Peut-être c'est parce qu'on ne se parle pas que les gens croient qu'ils ont tout fait bien. Peut-être c'est parce qu'on ne se parle pas que les gens pensent qu'on doit les mettre sur un piédestal. Mais je tiens ici à dire là, tous ceux qui étaient proches du président Laurent Gbagbo, quand vous avez perdu le pouvoir là, il faut avoir le réalisme de savoir que vous n'êtes plus au pouvoir. Donc ne restez pas en haut là-bas et tout comme des chats perchés. Ok? Ne restez pas en haut comme des chats perchés. Vous êtes perchés, vous êtes déconnectés de la réalité. Vous êtes déconnectés de la réalité. J'ai entendu ça et là. Et aujourd'hui là, je viens ici pour présenter mes excuses à 3 personnes. Et ces 3 personnes-là, c'est 3 personnes que j'ai choisies parmi tant d'autres. Alain Toussaint, Abel Naki et Herman Aboua. Parce que ces personnes-là, ce manque de respect là que vous avez aujourd'hui là, vous nous avez poussé à leur manquer du respect. Et nous, comme on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, on vous a écouté naïvement. On vous a suivi naïvement. Et à partir de là, nous avons pris des positions extrêmes. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus on avance, je me rends compte que c'est la même frustration qu'ils ont subie là. Je me rends compte que c'est la même désobligeance qu'ils ont subie. Je me rends compte que c'est le même manque de reconnaissance qu'ils ont subi qui les envoie ailleurs. Quand vous-même là, vous avez des cyberactivistes, Nanou Gouza, Johnny Pacheco, quand vous-même vous avez des gens qui étaient avec vous hier, qui changent de camp, c'est bien beau de dire que c'est de leur faute. Mais est-ce que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait pour que ces gens-là aillent ailleurs?
Est-ce que vous vous posez la question de savoir à partir de quel moment ils ne se sont pas sentis bien chez nous et puis ils ont été ailleurs? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui a fait que ceux qui étaient à nous hier sont partis ailleurs? Qu'est-ce qui a fait que hier, on était 15 000 personnes, 20 000 personnes dans la rue, comme les mobilisations et tout pour Adama Traoré? Les mobilisations d'Adama Traoré, là, on a fait plus que ça ici, les patriotes ivoiriens. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens refusent aujourd'hui de venir dans la résistance? Parce que vous n'avez pas été sérieux. Parce que vous manquez de respect. Parce que, puisque vous êtes proche du président Laurent Gbagbo, vous pensez que vous allez vous permettre de titiller tout le monde. Mais ayez le moral. Ayez le moral. Alain Toussaint, là, en 2010, la crise en Côte d'Ivoire bat son plein. Et puis Alain Toussaint, pendant que le président Laurent Gbagbo a fort à faire par rapport à l'ONU, à la France, au 43e BIMA, etc., pendant que Alassane Ouattara et son staff sont au Golf Hotel, y compris Soro Guillaume, y compris Bédier, y compris Dikaoué, y compris Patrick Hachi, y compris Ahmed Bakayoko, pendant qu'ils sont au Golf Hotel, là, le président Laurent Gbagbo et son staff sont interdits de sortir de la Côte d'Ivoire. Mieux, le pouvoir Ouattara vient imposer tout un embargo sur les médicaments. Mais vous ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi on met un embargo sur les médicaments. Parce que le pouvoir Ouattara, aidé par la France, avait compris que nombre de dignitaires du pouvoir Ouattara, surtout du pouvoir président Laurent Gbagbo, avaient des maladies, des pathologies qui se soignaient forcément en France. Et donc l'embargo pour les empêcher déjà et tout de voyager, et l'embargo sur les médicaments pour que ceux-ci ne puissent pas avoir leur trithérapie, leur traitement et tout, soit pour le diabète, soit pour le sida, soit pour le cancer, etc. Ok? Lorsqu'ils font ça là, et que Touré Mamadou, Soro Guillaume et bien d'autres, Afoussi Bamba, sont extirpés, héliportés et tout du Golf Hotel dans les avions de l'ONU jusqu'à l'aéroport d'Abidjan pour voyager sur la France, pour venir sur les plateaux de télé, pour ternir l'image du président Laurent Gbagbo et le faire passer dans les médias occidentaux comme étant un dictateur, aidé par la branche de la jeunesse et tout, de Charles Blé Goudé, pendant que ceux-là venaient tous sur les plateaux de télé pour dérouler cette communication nauséabonde, nous avons décidé et tout d'épauler Alain Toussaint. Alors, pour les détracteurs d'Alain Toussaint, là, y compris les Kone Katina et puis Bernard Oudé, ils ont fait comprendre que avant la crise, là, le président Laurent Gbagbo avait remercié Alain Toussaint et qu'Alain Toussaint n'était plus le conseiller du président Laurent Gbagbo. Bon les frères, je vais juste vous poser une question. Parce que l'heure est venue de se poser les questions. Hein. C'est vous qui m'avez amené dans ça. Vous passez autant à dire, oui, tel est vendu, tel est vendu. On va avancer. Voilà. J'ai dit, au nom de quoi et pourquoi quelqu'un que le président Laurent Gbagbo a remercié précédemment peut se lever de lui-même, partir sur les plateaux de télé, se faire passer pour le conseiller du président Laurent Gbagbo, et qu'on écrit sur BFM TV, on écrit sur France 24, Alain Toussaint, conseiller du président Laurent Gbagbo. Et il vient, il tient des débats où il parle au nom du président Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire, où il va débattre avec les adversaires politiques, tout en ayant l'écriteau conseiller du président Laurent Gbagbo, où il vient, il débat, il fait des milliers de débats. Et vous là, vous nous dites que celui-ci avait été remercié par le président Laurent Gbagbo, et donc il ne travaillait plus pour le président Laurent Gbagbo. Mais vous, quand vous êtes chez vous à la maison, là, quand vous avez remercié quelqu'un qui ne travaille plus pour vous, et que vous le voyez, il est en train de parler à votre nom, vous faites quoi? C'est de l'usurpation. C'est de l'usurpation. Donc à partir de là, vous lui dites d'arrêter.
Vous lui dites que ce n'est pas vous qui l'avez envoyé. Ok? Mais pourquoi? Pourquoi j'ai dit, et le président Laurent Gbagbo laisse faire Alain Toussaint? Pourquoi? Je vous parle d'une époque où en France ici, moi, Modo, quand je me lève le matin, je suis avec le député William Atebi. Ok? Je suis avec William Atebi, Jean-François Proch, conseiller de Jacques Chirac, Armand Dago et moi, on rentre en contact avec lui. Et on lui dit, on a un député proche de Maman Simone Gbagbo qui est en France. Et donc, on aimerait trouver des plateaux télé pour qu'il puisse donner la vraie version des faits qui se passent en Côte d'Ivoire. Quand je marche avec William Atebi le matin, là, son téléphone sonne. Au bout du téléphone, c'est Maman Simone Gbagbo. Ok? Donc, toutes les actions qu'on coordonne, Abiba Touré, Alain Toussaint et William Atebi, Maman Simone Gbagbo est au courant. Le président Laurent Gbagbo est au courant. Vous tous, vous avez vu sur la toile ici, quand Alain Toussaint parle, il ne parlait pas en cachette, il parlait en tant que conseiller du président Laurent Gbagbo. Les frères, je vous dis, quand on ne savait pas ce qui s'est passé dans une lutte là, vous ne pouvez pas venir hier et puis dire Modo laissez ci, Modo laissez là. Vous êtes trop petit pour moi. Voilà. Moi, je vais vous démontrer, non, que vous êtes trop petit. En fait, vous voulez exister. Vous voulez qu'on vous reconnaisse alors que vous n'avez rien fait. Vous voulez venir marcher sur la tête des gens pour exister. Mais ça là, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux jamais accepter ça. Il y a des gens qui vont dire, ouais, ça a quoi à voir. Cette crise-là, elle doit être expliquée. Vous avez des explications en Côte d'Ivoire, mais les explications d'ici là, personne ne peut nous donner ça mieux. Aujourd'hui, je vois des... Ne m'appelez pas là. Aujourd'hui là, je vois des... Et dites à Jean-Luc Seripa de ne pas m'appeler. Aujourd'hui là, je vois les militants FPI qui viennent, qui parlent. Quand nous on faisait ça sans être FPI là, vous étiez où? Vous étiez où? Où étiez-vous? Les Alex Zaté là, vous étiez où? Les Winnie Blanc là, vous étiez où? Vous qui avez la carte FPI, soi-disant là, vous qui étiez dans le FPI, qui étiez trop fan du président Laurent Gbagbo là, vous étiez où? C'est nous ici là. À un moment donné, et j'aimerais dire merci ici à un jeune entrepreneur qui s'appelle Henri Crasso. Mon ami qui est à Cergy, ok? Mon ami qui est à Cergy. Petit frère de Zap Crasso. Henri Crasso, on a décidé ensemble que le porte-parole du président Laurent Gbagbo ne peut pas se déplacer dans le métro pour aller faire tous des plateaux de télé. On a décidé que nous ne pouvons pas emprunter les transports communs pour accompagner Alain Toussaint sur France 24, iTélé, etc. Et tout, ça faisait trop juste. Et on a estimé aussi que vu qu'on n'avait pas les moyens, qu'on utilisait nous-mêmes nos propres cartes bleues. Mais vous n'êtes pas respectueux de l'être humain en fait. On a décidé avec ces jeunes-là, qui avaient une Volkswagen Touareg, de faire de sorte que Alain Toussaint soit dans une posture respectable. Donc on a mis cette voiture-là à la disposition d'Alain Toussaint. Ok? Et autour d'Alain Toussaint, mon petit cousin Jean-Yves, Abidjan représentant. Ok? Aujourd'hui là, il y a Chouchou. Chouchou. Et Chouchou, il vous dira toujours, il est avec Willy Blanc. Il dit la première fois qu'il est venu dans la résistance, en quittant l'Italie, c'est moi, Modo, je lui ai dit de surveiller Abel Naki. Ok? Aujourd'hui là, vous parlez, vous voulez titiller les gens. Je suis resté droit dans mes bottes. Et puis je resterai toujours droit dans mes bottes. Quand nous on prend une voiture, Volkswagen Touareg, dont le plein du carburant peut faire 300 €, on fait monter Alain Toussaint, on fait le plein du carburant, on les sécurise, on va sur les plateaux télé, où les corons Lacoste, où les gens viennent à 40 personnes pour accompagner Afoussi Bamba faire un débat avec Alain Toussaint. Les corons Lacoste, avec plein de personnes, viennent accompagner Touré Mamadou pour faire un débat avec Alain Toussaint. Et que nous, on est peut-être 5. Quand on finit le débat là, vous savez comment nous on s'en sort face à 40 personnes?
Quand on finit le débat là, vous savez comment est-ce qu'on court, comment est-ce qu'on esquive un certain nombre de guet-apens? Vous savez comment est-ce qu'on organise des débats entre William Atebi et puis le pouvoir Ouattara? Le pouvoir Ouattara, mais à l'Assemblée nationale française, vous savez comment? Vous savez comment est-ce que, au moment où toutes les ambassades de la Côte d'Ivoire commencent à tomber aux mains du pouvoir Ouattara, avec l'aide de Nicolas Sarkozy, vous savez comment je dors? Alain Toussaint me donne les passeports de Maître Vergès, de Roland Dumas. Je me lève ici, alors que j'ai une famille, j'ai un boulot. Je vais jusqu'à Nancy, le seul endroit où le consul est un ami et tout du président Laurent Gbagbo, et qu'il accepte de faire le visa de ces personnes-là pour aller défendre le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Quand moi je me lève là, je fais des allers-retours comme ça. On se sacrifie. Tu paies ton transport toi-même parce qu'Alain Toussaint n'a pas grand chose. Ok? Et qu'on fait les choses de nos propres moyens. Juste pour que la voix de la Côte d'Ivoire soit entendue. Vous avez venu aujourd'hui, vous allez nous titiller. Les maîtres artistes, vous parlez là. La première fois, maître artiste rencontre Miaka au retour. C'est à moi. Maître artiste demande et tout de rassembler toutes les vidéos, n'est-ce pas, nécessaires pour défendre le président Laurent Gbagbo. Les vidéos des attaques et tout, des ouais. Les vidéos des massacres en Côte d'Ivoire. Vous savez combien de clés USB on a utilisées? Maître Abiba, elle est vivante, elle est à côté là-bas et tout de comment elle s'appelle, de Nadi Bamba. Maître Abiba, c'est la marraine de ma fille, ok? Lorsque Maître Abiba demande d'aller faire les photocopies, et le dossier Michel, on va déposer ça à l'Assemblée nationale. Vous pensez que du jour au lendemain, Jean-Luc Mélenchon s'est levé et puis il a dit, oui, à l'heure où on vous parle, notre compatriote Michel Gbagbo est agressé en Côte d'Ivoire. Son seul tort est d'avoir porté le nom de son père qui est Laurent Gbagbo, alors que c'est un compatriote français. C'est venu de vous. Toutes ces explications-là, c'est venu de vous. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est tramé derrière? Alors, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Moi, aujourd'hui, là, je suis venu ici pour présenter mes excuses à Alain Toussaint. Parce qu'au moment où les gens les titillaient et tout en interne, Alain Toussaint n'a pas eu la force et tout de nous expliquer comment est-ce que les gens les titillaient. Comment est-ce que les gens sont ingrats. Nous sommes partis de déception en déception. C'est cette ingratitude-là qui a envoyé Alain Toussaint et tout à faire autre chose. C'est cette ingratitude-là qui a envoyé Abel Naki à faire autre chose. Et c'est cette ingratitude-là qui a envoyé Eman Aboa à faire autre chose. J'ai eu un problème personnel avec Alain Toussaint. Alain Toussaint, un soir, je vois Alain Toussaint, il salue Soro Guillaume. Il rencontre Soro Guillaume. Leur initiative est de parler de la Côte d'Ivoire. Maïliba, excusez-moi. Excusez-moi. Je ne sais pas, Maïliba veut me parler. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oui, maman. Oui. Oui, je suis en direct, mais j'ai vu que tu écrivais et tout. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ok. Ok. Non, rien de spécial, non. Les gens pensent qu'on est à leur merci, en fait. Ils vont se lever, ils vont te coller et tout, une réputation, et puis on est là et tout, voilà. Non, 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 mais au calme. Non, mais c'est fini ça, maman, c'est fini. En fait, le fait de se calmer, là, on a fait, les gens pensent que, voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'on explique aux Ivoiriens de quoi il s'agit, en fait.
Voilà, c'est important. Parce que c'est trop facile que les gens arrivent hier, après tous les sacrifices qu'on a fait, pour un oui, pour un non. Ah, Modola, c'est un affidé. Ah, Modola, il est du RHGP. J'aurais bien voulu être du RHGP, j'aurais bien voulu être affidé, j'aurais bien voulu être soroïste. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc, je n'ai pas le temps de ça. Il n'aime pas le mensonge. Celui qui m'attaque sur le mensonge, ah, c'est tant pis. Chacun va s'expliquer. Voilà. Quand ils vont quitter là, ils vont savoir. Mais c'est que le début. À partir de là, ils vont savoir aujourd'hui. À plus tard, maman. Alors, donc je disais ici, là, vous pensez que nous, on est rentré dans une dynamique et tout, en tout cas, des désaccords avec Alain Toussaint à cause de vous? C'est pas à cause de vous, hein. Moi, c'est pas à cause de vous que j'ai commencé et tout à me fâcher contre Alain Toussaint. Je me suis fâché contre Alain Toussaint parce que nous, en tant que collaborateurs d'Alain Toussaint, en tant que des personnes avec qui on mangeait, en tant que personnes avec qui on se déplaçait, en tant que personne pour qui nous on était prêts pour donner notre poitrine, protéger les William Atebi, protéger les maîtres Abiba Touré, protéger les maîtres Dadje quand ils font les conférences, alors qu'on donnait nos poitrines à une époque où les RDR nous attaquaient. Alain Toussaint se lève et nous, sans nous consulter, sans discuter avec nous, sans être dans la pédagogie avec nous, on voit Alain Toussaint saluer Soro Guillaume, transmettre une liste de prisonniers politiques à Soro Guillaume, etc. Mais dans le fond, là, avec du recul, le fait pour Alain Toussaint de transmettre et tout une liste de prisonniers politiques à Soro Guillaume, alors que Soro Guillaume était au pouvoir, c'était pas mauvais en soi. Là où l'histoire va m'énerver, c'est que dans cette vidéo-là, Soro Guillaume dit à Alain Toussaint, voilà, je suis avec Alain Toussaint, conseiller du président Laurent Gbagbo. Nous sommes croisés aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire, de l'avancée de la Côte d'Ivoire, de la paix. Et il vient de me remettre une liste et tout de prisonniers politiques. Je verrai en Côte d'Ivoire s'il existe des prisonniers politiques. Et donc, c'est cette ironie-là de Soro Guillaume que je n'ai pas aimé. C'est par rapport à cette ironie, ce manque de respect de Soro Guillaume, c'est-à-dire le fait même de mettre en doute le fait qu'il existe des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, à cette époque-là, ça m'a posé problème. La preuve, jusqu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des prisonniers politiques. Donc, l'effectivité de l'existence des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, c'est un fait irréfutable, c'est indiscutable. Donc, je n'ai pas compris cette ironie-là. À partir de là et tout, nous avons commencé à être à couteau tiré et tout avec Alain Toussaint. Donc, c'est un problème personnel. Tu dors avec quelqu'un. Souvent, vous prenez son enfant et tout pour lui trouver une nounou parce qu'il doit passer sur des plateaux télé. Ces angoisses sont vos angoisses. Les angoisses d'Alain Toussaint étaient nos angoisses. Nos angoisses étaient les angoisses d'Alain Toussaint. Comment se fait-il qu'il a un rendez-vous aussi capital et il ne discute pas avec nous et tout de la faisabilité des choses afin que nous puissions discuter et tout des détails de cette rencontre-là? Voilà mon problème avec Alain Toussaint. Bon. Abel Naki, à qui je présente toutes mes excuses. Parce qu'avec du recul, nous comprenons aujourd'hui que, oui, vous n'avez pas tort, vous n'aviez pas tort de faire autre chose. Parce que cette résistance-là ne méritait pas et tout autant de sacrifices. Oui, parce que ces FPI-là ne méritaient pas autant de sacrifices. Oui, parce que ces personnes-là, pour qui nous sommes battus aujourd'hui, sont ingrates. Voilà. Mais je n'ai pas de regrets parce que je l'ai fait pour le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo s'est sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Parce que le président Laurent Gbagbo mérite un tel sacrifice. Mais ce n'est pas parce que je décide de faire des choses pour le président Laurent Gbagbo que vous allez vous croire investir d'un droit qui va vous permettre et tout de me piétiner. Je ne peux jamais accepter qu'on me piétine. Voilà. Abel Naki, la veille de son départ pour la Côte d'Ivoire, Adrien Vabé, Zap Krasso, a eu les coups de chaîne. Ok? Et Abel Naki, on se balade après une manifestation à Paris et on va dans un restaurant africain manger. La facture, la nourriture, toute la facture. Moi, j'ai fini de régler ça. Ce sont mes vieux pères. Le lendemain, après cette nuit-là, le lendemain, coup de tonnerre, nous on voit Abel Naki en Côte d'Ivoire, en train de saluer Ahmed Bakayoko, en train de discuter, en train d'avoir des rendez-vous avec le pouvoir Ouattara. Là encore, je suis dans un problème personnel. J'en veux à Abel Naki
Parce que je suis la veille avec lui. On mange, on boit ensemble. Donc quand il y a de la considération pour des gens qui t'ont sécurisé, qui t'ont porté haut de la résistance, qui ont fait de toi ce que tu es dans la résistance, et donc toi-même Abel Naki, dans ton livre, à la fin de ton livre, tu mets les remerciements. Et dans les remerciements, là, tu mets remerciements à All Black Modo. Mais le frère, si on est avec toi la nuit, qu'on finit de manger, mais tu peux nous dire légèrement que tu fais un tour en Côte d'Ivoire? Tu peux nous dire légèrement et tout tes initiatives? Donc, une seconde fois, voilà une personne avec qui nous sommes, avec qui nous partageons beaucoup de choses, avec qui nous nous côtoyons foncièrement, qui doit voyager et qui ne nous met pas dans le secret. Si tu ne nous mets pas dans le secret, cela veut dire que tu as des doutes nous concernant. Si Alain Toussaint ne nous a pas dit quelque chose sur sa visite et tout à Sorogium, ça veut dire qu'il a des doutes nous concernant. Donc à partir de là, nous tous on prend du recul. Imaginez-moi demain, moi Modo, je dois rencontrer, comme là, on a rencontré Afi Nguessan. Imaginez, je suis avec Sonaki Sonak, je suis avec Balouna Balou, je suis avec Okosisi Baba Nicolo, et puis je me lève, alors qu'on a mangé la veille, je leur ai rien dit, et puis eux ils me voient et tout, j'ai une rencontre avec Ahmed Bakayoko. J'ai une rencontre et tout avec une autorité ivoirienne. Cela dénote de quoi? Cela dénote du fait que simplement je ne leur fais pas confiance. Parce que ce sont des propos, en tout cas, ce sont des dynamiques que tu peux expliquer à tes collaborateurs sans que ça ne pose un problème en tant que tel. Et même s'ils ont la possibilité, ils t'y accompagnent. C'est ce que nous avons fait. Quand on partait voir Afi Nguessan, ça a été public. Ça a été un live. Tous nos frères nous ont suivis. Tous nos frères nous ont accompagnés. Et donc, ce que je vais reprocher à Abel Naki et à Alain Toussaint, c'est le fait qu'ils ne nous ont pas prévu et tout, en tout cas, des démarches qu'ils allaient suivre. Ok? Je prends le cas de Herman Aboua. Herman Aboua, vous parlez là. Journaliste Herman Aboua. Mon champion tout-terrain. Mon ami d'enfance. Oh, Joy, je rentre dans les détails. C'est important que tout le monde sache. C'est parce qu'on ne donne pas les détails là que les gens croient qu'ils sont forts. Je rentre dans les détails. Oui, il faut que les gens sachent les détails. C'est important. Voilà. Herman Aboua. Il va. On est ensemble. On a eu le bac ensemble. Je vais à la fac de droit. Herman Aboua va en lettres modèles. La maman de Herman Aboua, sa famille, habite derrière chez moi. Je suis à Yopougon, Selmer, et eux, ils sont au Gotham. Ok? Je mange chez Herman Aboua avant d'aller à la fac. Je passe les chercher, on va à la fac. Avec son cousin Modeste et tout. Sa famille, c'est ma famille. Ok? Quand la guerre éclate et tout, Herman Aboua est au Ghana. Lorsqu'il est au Ghana, un jour on échange, Herman Aboua est très malade. Et il me dit, ah Modo, vraiment, j'ai la fièvre et tout, je suis malade, je suis au Ghana, je n'ai plus un rond et tout, etc. Je pose la question à Herman Aboua. Je lui dis, mais les dignitaires du FPI sont là-bas? Il dit qui par exemple? Je dis mon oncle, le DG de la douane sous Laurent Gbagbo, qui s'appelle Mangli Alphonse. Je dis c'est mon oncle. Je dis à Herman Aboua, il y a plein de ministres là-bas et tout, les Kone Katina, tout ça. Essaie de te rapprocher d'eux pour pouvoir payer ton ordonnance. Mais ces personnes-là, Herman Aboua me fait comprendre que, journaliste que vous-même vous avez vu, Herman Aboua, dans le milieu ivoirien au Ghana, tous ces dignitaires du FPI là, font mine de ne pas reconnaître Herman Aboua et de le laisser face à son désarroi. Les frères, vous voulez, si vous voulez qu'on parle là, ça ne va pas vous arranger. Ça ne va pas vous arranger. Herman Aboua, qui a tout donné dans la politique ivoirienne, que vous le voulez ou pas là, la RTI à un moment donné et tout, ne parlait pas dans le sens et tout de l'opposition. En fonction du pouvoir qui est venu en Côte d'Ivoire, le pouvoir a toujours utilisé le média pour faire passer et tout un certain nombre de messages. Ok? Donc, quand vous soyez pro-Gbagbo ou pas, vous savez pertinemment que la tendance n'était pas équilibrée. Ça là, c'est une réalité. Seulement que dans le cas d'Alassane Ouattara, ils exagèrent lorsqu'ils prennent un média et tout en otage. Ok? Sinon,
qu'on le veuille ou pas, là, au temps du président Laurent Gbagbo, que tu le veuilles ou pas aussi, c'était les ministres pro-Gbagbo, que tu le veuilles ou pas, la tendance n'était pas équilibrée. Voilà. Ça là, souffrez que vous dites ça aujourd'hui. Laisse-la ami, toi, sois salué. Aro le croco, big up à toi. Ok? Donc, Herman Aboa a des problèmes et tout, vous payez sa facture. On réfléchit tous ici pour payer ses médicaments. Et j'aimerais dire ici là, paix à l'âme de Mathieu Ouahi. Grand frère Mathieu Ouahi, paix à ton âme. Big up à toute ta famille. Vous parlez de résistance. Abel Naki, le tour d'Europe. Abel Naki, il va déposer une gerbe et tout de fleurs devant la maison d'Alassane Ouattara à Mougins. Toutes ces initiatives-là, c'était Mathieu Ouahi qui payait ça. Les premiers cas à l'AE, Mathieu Ouahi, il sort les 4 000 € pour faire des choses. Mais Mathieu Ouahi, il allait décéder la dernière fois. Vous étiez combien dans la résistance et tout à venir lui rendre hommage? Mathieu Ouahi, c'est celui qui permet et tout la sortie du livre de Charles Blé Goudé qui est son cousin. Voilà. Les livres de Charles Blé Goudé, là, vous parlez. Quand les livres sont parus ici, là, Armand Dago et moi, J.C. Nyawa, les frères, ne me faites pas parler de la résistance. Le rôle qu'on a joué ici pour garder les livres de Charles Blé Goudé, pour que certains donnent l'argent, pour que ça apparaisse, pour les vendre, pour distribuer. Vous n'étiez même pas là. Il y en a même là, ils n'étaient même pas encore nés. Ok? Donc il a dit, vous pouvez titiller tout le monde dans cette résistance sauf moi. Herman Aboa va de plus en plus mal. Herman Aboa dit, il m'envoie un message, que si cette lutte pour laquelle j'ai beaucoup donné, ce combat dans lequel j'ai beaucoup donné, si ce combat-là était à refaire, là, je ne le referai pas. Herman Aboa m'envoie ça. Quand Herman Aboa m'envoie ce message-là, mon ami d'enfance, je suis très énervé. Alors, je me dispute avec Herman Aboa. Je dis à Herman Aboa et tout, est-ce que tu es rentré dans un combat pour avoir une récompense? Est-ce que tu es rentré dans ce combat-là parce que tu avais une conviction ou pas? Donc, pourquoi tu peux regretter aujourd'hui ce combat-là? Mais Herman Aboa, toutes mes excuses. Je ne savais pas qu'on pouvait rentrer dans un combat par conviction et au-delà de sa conviction et tout, être déçu. En fait, la conviction n'exclut pas la déception. Tu peux avoir une conviction et puis au final, tu es déçu des paramètres que tu rencontres dans cette lutte-là. Et ça, je n'avais pas compris ça, Herman Aboa. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses, frère, depuis ta position. Les Awa et Oura, là, qui se soucient d'eux aujourd'hui? Qui se soucient d'elle? Awa et Oura. Que sa propre sœur travaille avec le pouvoir Ouattara. Mais aujourd'hui, là, elle est victime de quoi? Elle est victime de quoi? Elle est victime de son appartenance au camp Laurent Gbagbo. Le premier ministre même, Aké Agbo, là, vous ne voyez pas sa santé? Vous ne voyez pas ce que le ministre Aké Agbo vit? Ils sont combien les dignitaires pro-Gbagbo qui sont sortis et qui ne sont pas pauvres? Ils sont combien ceux qui dorment ici dans les suites? Est-ce que quelqu'un fait l'effort de prendre les nouvelles de Aké Agbo? Est-ce que quelqu'un fait l'effort d'apporter de l'aide à Awa et Oura? Et donc, de fil en aiguille, par rapport à la souffrance d'Herman Aboa préfère se rendre en Côte d'Ivoire. Quand Herman Aboa se rend en Côte d'Ivoire, il est arrêté par le pouvoir Ouattara. Il est mis en prison, il est torturé. Si vous avez suivi cette crise-là, le président Ouattara a fait sortir une liste des personnes proches du président Laurent Gbagbo dont les sous ont été gelés. Ils ont gelé les avoirs d'un certain nombre de personnes. Moi, Black Modo, Armand Dago, mon ami de tous les jours, mon frère qui est au COGEP, lui et moi on était étonnés de voir le nom de Herman Aboa sur la liste des personnes dont les avoirs sont gelés. C'est un fait capital. Hein? Écoutez bien ce que je vous dis. Hein? C'est un fait capital. Herman Aboa, journaliste à la RTI, responsable de l'émission Raison d'État, émission politique par excellence en Côte d'Ivoire. Son nom, petit journaliste là, il est sur la liste des personnes dont les avoirs sont gelés par le pouvoir Ouattara. Pourquoi? Et donc moi je commence à lui dire, mais toi et moi Aboa, on ne peut pas geler
le compte de quelqu'un qui n'a pas d'avoir. C'est parce que tu as des avoirs qu'on gèle tes avoirs. Et donc ça veut dire que toi, Eman Aboua, sous le régime président Laurent Gbagbo, toi tu n'étais pas quelqu'un de misérable. Cela veut dire que le travail que tu as fait à la RTI, tu étais rémunéré à la hauteur de la portée, n'est-ce pas, de ton émission politique. Et il y a quelques jours, alors que mon frère et moi on fait la paix par rapport à nos malentendus, alors que mon frère et moi on échange maintenant et tout sur nos malentendus, et je profite ici là pour lui souhaiter vraiment, pour lui présenter toutes mes excuses. Lui dit big up depuis sa position de Washington. Lui dit big up et bon courage. Alors que les gens parlent jusqu'à aujourd'hui, Eman Aboua aux États-Unis et il n'a même pas eu le statut de réfugié. Et donc, sa situation est tout autant difficile depuis le début jusqu'à maintenant. Lorsque le pouvoir Ouattara arrête Eman Aboua et qu'on sait que Eman Aboua, son nom est sur la liste des personnes dont les sous sont gelés, l'explication que Eman Aboua me donne, c'est qu'après chaque émission des raisons d'État, il y a des sous. Il y a des sous que le président Laurent Gbagbo débloque à destination de cette émission-là. Il y a les sous qui sont débloqués à destination de Eman Aboua. Ok? Donc quand le pouvoir Ouattara arrive là, dans leurs enquêtes, ils se rendent compte qu'il y a des sous, il y a les papiers. Il y a des papiers qui montrent que chaque fois, on paye Eman Aboua concernant telle ou telle somme. Mais je suis en train de vous dire ici là, alors qu'on paye cet enfant-là pour qu'il gagne sa vie, les personnes qui sont proches du président Laurent Gbagbo ne lui donnent pas la somme, ne lui donnent pas cette rémunération-là. Donc Eman Aboua, lui, reçoit les miettes, alors que la somme qui est débloquée au départ est très importante par rapport à ce qu'il reçoit. Et donc c'est dans ce calcul-là, et donc c'est par rapport aux traces de cet argent-là que le pouvoir Ouattara se permet de bloquer son compte. Parce que si on regarde virtuellement, on se rend compte qu'il a eu de l'argent. Un enfant qui fait une telle émission explicative de la politique ivoirienne, un enfant qui a un tel engagement, on vous donne de l'argent pour lui, vous trouvez le malin plaisir de ne pas lui apporter cet argent-là, de sorte que de l'argent fictif qu'il n'a pas reçu, ça lui cause des embrouilles, ça lui cause des gels de sous et ça lui cause un emprisonnement. Et vous là, vous allez venir parler avec moi, vous allez parler de quelqu'un vendu, vous allez envoyer des gens et tout pour parler de vente, vous allez parler d'irresponsabilité. Vous êtes indigne de cette lutte-là. Vous êtes indigne de cette lutte-là. Et moi maintenant, je ne vais plus me permettre et tout qu'on ne fasse pas le bilan de ça avant d'aller aux élections. Voilà. Nous allons faire le bilan de ça là, avant d'aller aux élections. Parce qu'on ne peut pas prendre le même désordre et continuer. Parce qu'on ne peut pas prendre les mêmes personnes moribondes et tout pour continuer. Eman Aboua est emprisonné en Côte d'Ivoire. La cousine du président Laurent Gbagbo. Alors que le président Laurent Gbagbo a la CPI. Elle rend visite au président Laurent Gbagbo. Et après, elle rend visite et tout à Eman Aboua à la Maka. Et à la Maka, elle dit à Eman Aboua que le président Laurent Gbagbo cherche Eman Aboua. Eman Aboua, il est vivant. Hein? Là, c'est juste qu'il n'est pas connecté. Sinon, j'allais lui permettre de prendre la parole pour qu'il puisse expliquer vous-même. Parce que vous, là, vous pensez que vous savez trop des choses alors que vous ne savez rien. Vous ne connaissez rien, c'est vous qui faites du bruit. Elle trouve Eman Aboua à la Maka et elle lui dit, mais le président te cherche. Le président Laurent Gbagbo, intègre personnage, digne personne, était soucieuse et tout de l'avenir de Eman Aboua et de tous les jeunes qui ont permis à son pouvoir de tenir. Le président Laurent Gbagbo a donné instruction, juste après son arrestation, il a demandé à tous ceux qui sont proches de lui de retrouver Eman Aboua, de retrouver un certain nombre de personnes. Il a donné la liste, de les retrouver. Et le président Laurent Gbagbo a demandé que les gens fassent l'effort d'envoyer ces enfants-là en Europe, d'envoyer ces jeunes-là en Europe avec leur famille. Parce que si le pouvoir Ouattara met la main sur eux,
c'est pas sûr qu'ils vivent. Le président Laurent Gbagbo était soucieux pour ces personnes-là. La cousine du président Laurent Gbagbo dit ça à Herman Aboua qui est très surpris. Alors qu'aucun dignitaire du FPI n'a fait la démarche et tout d'aller vers Herman Aboua. Le petit est en train de croupir en prison, malmené par le pouvoir Ouattara. Herman Aboua, toutes mes excuses. Donc, quand le moment n'est pas propice pour donner un certain nombre d'informations, parce qu'on vous connaît, vous êtes dans l'euphorie, vous êtes fanatique, quel que soit ce qu'on vous dit, vous êtes en élection à chaque fois. Les frères, si vous ne quittez pas dans ce fanatisme-là, la Côte d'Ivoire sera perdue à jamais. Si vous ne quittez pas dans ce fanatisme-là, pour poser les questions à tous ceux qui étaient auprès du président Laurent Gbagbo, pour leur demander leur bilan, pour leur demander pourquoi à un moment donné le pouvoir nous a échappé, pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont bien fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien fait. Nous n'allons plus jamais revenir au pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Voilà, ce n'est pas une prophétie. Vous là, un matin vous allez vous asseoir, vous avez dit que Black Modo là, il avait dit un certain nombre de choses. Est-ce qu'au vu de cette injustice-là, qui est faite à Herman Aboua, est-ce que ce n'était pas normal qu'il écrive que si c'était à refaire, il ne le referait pas? Donc avec du recul, je me rends compte que voilà des personnes qui étaient avec nous, mais qui étaient marginalisées. Voilà des personnes qui étaient avec nous, mais qui étaient calomniées. Les Kone Katina, les Bernard Oudin, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici à Alain Toussaint? Ils ont tout fait pour arracher. Et à un moment donné, vous avez vu sur les plateaux télé, on mettait maintenant Alain Toussaint, ex-conseiller du président Laurent Gbagbo. C'était l'œuvre de qui? C'était l'œuvre de Kone Katina et Bernard Oudin. Parce qu'ils avaient décidé et tout, parce qu'ils voyaient que Alain Toussaint montait en coffre, parce qu'ils voyaient que Alain Toussaint s'installait, parce qu'ils voyaient l'évolution fulgurante et fracassante de Alain Toussaint. Est-ce que nous n'avons pas besoin de gens compétents? Est-ce qu'en soi, ce que faisait Alain Toussaint, c'était mauvais? Est-ce qu'on avait besoin de jeter Alain Toussaint comme une serpillière? Est-ce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas se contenter de ce qu'il faisait? Est-ce que ce qu'il faisait, là, ça nous desservait? Et aujourd'hui, là, c'est les mêmes personnes à la CPI. À la CPI, là, c'est Nadi Bamba qui acceptait qui vient voir le président Laurent Gbagbo ou pas. Ok? Quand je suis parti à la CPI, là, Koudou Kessé, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, il était en face du président Laurent Gbagbo. C'est lui, quand je suis rentré, il a dit Black Modo. Et le président a demandé c'est qui? Il a dit non, c'est un résistant. À côté, à la gauche du président, il y avait Nadi Bamba. Et en face de Nadi Bamba, il y avait un monsieur dont je ne connais pas le nom. Après ma visite à Charles Blé Goudé, lorsqu'on sortait, ce monsieur-là, et Charles Blé Goudé est témoin, ce monsieur-là a demandé au président, ah, président, mais est-ce que j'ai demandé là, qu'est-ce qu'on fait? Et le président a sorti, ici là, ici je te dis, la plupart des choses et tout, c'est Nadi Bamba qui s'en occupe. Il faut voir ça avec Nadi. Ok? Donc les rumeurs qui disaient que c'est Nadi Bamba qui contrôle, moi Modo, sur la vie de ma fille, je suis allé là-bas, j'ai entendu le président dire que c'est Nadi qui s'en occupe. Ok? J'ai fait 2 demandes pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Les demandes ont été refusées. Alain Toussaint, conseiller du président Laurent Gbagbo, et il est vivant. Quelle démarche il n'a pas fait pour rencontrer le président Laurent Gbagbo? Ces démarches-là ont été refusées. Les frères, vous trouvez normal que tout le monde aille voir le président Laurent Gbagbo et que Alain Toussaint soit interdit de visite? Alors, aujourd'hui, j'ai voulu simplement parler un peu d'ingratitude et dire à ces personnes-là, Alain Toussaint, tu es mon homme. Je me suis planté. Je n'ai pas compris l'injustice que tu subissais. Abel Naki, tu avais le droit, au vu aussi de ce qui se passe aujourd'hui, au vu la misère, vu le fait que les gens s'éloignent aujourd'hui du combat essentiel et qu'ils préfèrent attaquer leurs amis sur leur vie de famille, sur leur vie privée, mais tu avais raison d'être allé très vite et tout créer ton parti politique. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, là, Abel Naki est le président du CRI panafricain, parti politique ivoirien, avec un récépissé ivoirien. Quand vous le voulez ou pas, c'est un membre de la plateforme et tout avec Bédier.
Voilà. Abel Naki est assis sur la table de discussion. Mais par rapport à sa génération, par rapport à son âge, est-ce que ce n'est pas lui qui a eu raison à un moment donné et tout, au moment où les gens font preuve d'ingratitude, de se mettre lui-même le pied à l'étrier, au nom de quoi les femmes africains vont avoir des partis politiques et Abel Naki ne va pas en avoir? Au nom de quoi Stéphane Kipré va avoir des partis politiques et dormir tranquille? Et puis quand Charles Blé Goudé a un parti politique, vous, ça vous hérisse les poils. Pourquoi? Pourquoi? Au nom de quoi les autres et pas les uns? Au nom de quoi les uns pas les autres? Au nom de quoi? Et donc, moi là, mon message des jours là, c'est de vous dire, moi là, je ne vous dois rien. Et puis la jeunesse ivoirienne ne vous doit rien. Et puis nous, on vous doit rien. Et puis la seule personne à qui on doit, et c'est un devoir moral. Un devoir moral, parce que faites attention entre l'obligation morale et l'obligation matérielle. Parce que le président Laurent Gbagbo a fait pour nous qu'on a constaté, notre devoir moral, notre obligation morale, ça veut dire que notre conscience nous amène et tout à se battre pour qu'il soit libéré. Mais ce n'est pas une obligation matérielle. L'obligation morale s'oppose à l'obligation matérielle. L'obligation matérielle, c'est l'obligation où quand tu ne fais pas là, tu es sanctionné. Si tu ne portes pas ta ceinture de sécurité et que tu conduis en France, tu es sanctionné par une contravention, on te retire les points. Mais si moi, Modo là, si demain m'assoit et puis il ne fait pas le combat du président Laurent Gbagbo là, il y a contravention, il va en prison, il ne mange plus, il y a quelqu'un qui fait virement pour moi, il travaille pour vous, voilà. Et donc quand les gens sont dans une posture bénévole, là, vous ne pouvez pas dire, comme ils aiment beaucoup le président Laurent Gbagbo là, on va les provoquer. Et puis même si on les provoque, ils vont laisser tomber parce qu'ils aiment le président Laurent Gbagbo. Moi, je suis venu ici là pour vous dire, quel que soit mon amour et mon respect pour le président Laurent Gbagbo, de lui, que tu aimes manger avec lui, que tu sois son parent, que tu sois sa fille, que tu sois son fils, que tu sois son gendre, tu t'amuses à moi et te mets au pas. Voilà. Tu t'amuses à moi et te mets au pas. Ouais, parce que vous ne doivez rien. S'il y a des gens aujourd'hui là qui doivent à la Côte d'Ivoire, c'est vous. Proche du président Laurent Gbagbo, c'est vous, enfant du président Laurent Gbagbo, c'est vous. Tous ceux qui sont parents du président Laurent Gbagbo, oui, c'est vous qui devez à la Côte d'Ivoire, oui, c'est vous qui devez à la jeunesse ivoirienne. Vous avez parlé de patriotisme, vous allez parler d'engagement, vous avez parlé de dévouement. Tous ceux qui étaient dévoués pour la Côte d'Ivoire, ils sont déjà décédés. Tous les vrais patriotes là, pour la Côte d'Ivoire, ils sont déjà décédés. Tous nos FDS qui sont décédés là, c'est ça on dit. Vous êtes des survivants, vous avez gagné temps, vous avez pris la tangente, vous allez vous asseoir au Ghana pour venir dire ouais, lui là il fait ci, lui là il fait ça. On ne vous écoute pas. On ne se bat pas pour qu'on quitte au Ghana pour venir. Hein. On ne se bat pas pour qu'on prenne les mêmes et tout pour recommencer. Il faut que ça là, ce soit clair dans vos têtes. Voilà. Quand les cartes sont redistribuées là, chacun va prendre sa carte pour jouer sa partition. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'on est là pour vous, nous on est les bénis, oui, oui. Nous on ne connaît rien, vous nous amenez dans tous les sens. C'est fini ça. Quel sacrifice Alain Toussaint n'a pas fait pour vous? Son fils Junior, on est obligé de trouver des nounous pour aller faire des plateaux télé. On saute le train à Saint-Lazare. Certains d'entre nous prennent des contraventions. Nos femmes nous quittent parce qu'on est engagés. On va dans les... Mais moi j'ai accompagné Alain Toussaint, là où à Pouchou, où il s'est fait agresser là. Moi j'accompagne Alain Toussaint à Château d'Eau se coiffer. Ok? Alain Toussaint il fait des débats avec les RDA, la situation est tendue, et puis lui là, le seul endroit où il veut se coiffer, c'est Château d'Eau. Il faut aller accompagner Alain Toussaint à Château d'Eau pour se coiffer. Il faut avoir le moral de ça là, il faut avoir la force de ça. Vous ne respectez pas les gens? Grand frère, Alain Toussaint, big up à toi depuis ta position. Toutes mes excuses. Il est fini tout à l'heure et tout, et te donne mon numéro de téléphone, on s'appelle. Voilà, il m'excuse. Vous avez compris très tôt ce que nous comprenons aujourd'hui. Les gens sont ingrats. Voilà. Des gens sont arrivés sur le tard dans la résistance, c'est eux qui parlent. Ils n'étaient pas à Kléber, ils n'étaient pas à Makoussi. Et ils pensent que la lutte là, ça a commencé le 11 avril 2011. Ça là, ce qu'il vient de dire là, c'est la première partie. Ok? C'est la première partie. Vous êtes au Ghana. Vous êtes des réfugiés de luxe.
Vous êtes dans les résidences cossues. Et puis il y a 3 camps de réfugiés au Ghana. Et puis Olivier Bella, big up à tous les mouvements réfugiés au Ghana. Olivier Bella, il nous appelle. Il est malade. C'est lui, grâce à lui, les réfugiés ont des repas. Il s'occupe des réfugiés. Il a tous les documents pour s'occuper des réfugiés. Il a une paralysie et tout, d'un côté. Mais il est toujours dans le combat. Vous les voyez. Vous êtes là. Vous savez pertinemment que ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont joué au football. Ils sont là-bas parce qu'ils ont aimé la politique du président Laurent Gbagbo. Ils sont là-bas parce qu'ils ont arboré les couleurs du président Laurent Gbagbo. Vous faites quoi? Est-ce qu'un jour, vous avez pris une photo et tout avec les enfants nu-pieds? Les enfants déshabillés là-bas et tout. On m'appelle ici, un petit Ivoirien, mordu par un serpent, meurt dans le camp de réfugiés. Ils sont obligés de payer des boissons fortes, cotiser des sommes pour donner aux chefs coutumiers et tout au Ghana. Parce qu'au Ghana, avant qu'on enterre un étranger sur leur terre, il faudrait que tu fasses la demande et tout aux chefs religieux. Un enfant meurt, mordu par un serpent. Est-ce que vous êtes aux côtés de ces personnes-là? Ou bien parce qu'on vient, on ne vous montre pas les Western Union, on ne vous montre pas et tout les RIA, on ne vous montre pas et tout comment on aide les gens. Vous pensez que nous, on ne voit pas ce que vous avez fait? Et vous avez moralisé les gens? Je dis ici, là, si vous voulez accuser les gens, il faut avoir des preuves. Là où vous êtes malhonnête, et je n'aime pas la malhonnêteté, à partir de maintenant, là, on va sortir preuve par preuve. Dès les premiers instants, là, vous avez commencé à dire ici, oh Black Modo, il est de connivence avec Johnny Pacheco. Aujourd'hui, vous avez vu sur mon mur, il y a une télévision qui m'a contacté, qui aimerait que je fasse un débat et tout avec Johnny Pacheco. Pour ce débat-là, il y a des gens qui trouvent que il n'était pas important et tout que j'accepte le débat. Mais il est important pour moi d'accepter ce débat-là. Pour que vous compreniez que Johnny Pacheco, ses prises de position sont distinctes des miennes. Il est important pour moi pour que vous compreniez que Johnny Pacheco, dans sa dynamique n'est pas la mienne. Ça va vous faire comprendre que vous ne pouvez pas vous lever un matin pour dire Johnny a reçu 16 000 € et que Modo c'est un vendu. Et que dans les 16 000 €, Johnny a donné 3 000 € à Modo. Et puis, quand le conflit concernant cette somme-là éclate, Dre Boni, le poétique lover, il s'assoit. Preuve à l'appui. Il vous dit qui a reçu la somme. Il vous dit qui a donné la somme au RSDP. Il dit quels sont ceux qui ont bénéficié de cette somme. Il donne les détails. Et le nom de Modo n'est pas dedans. Mais tellement vous êtes malhonnête et ingrat, vous êtes incapable de venir rétablir la vérité. Vous êtes incapable, comme je l'ai fait là, lorsque je me suis planté sur le sort, sur le compte d'Alain Toussaint, lorsque je me suis planté sur le compte de Abel Naki, lorsque je me suis planté sur le compte de Herman Aboua, je viens ici là pour m'excuser. Est-ce que cette démarche intellectuelle là, intelligente et intelligible, est-ce que vous avez eu la force de ça? Aïe Koutchen, tu m'as accusé. Vous m'avez accusé, les Wilway Jordan, les Hervé Djedje qu'on est vendus. Mais quand on vous donne les détails de la somme là, et qu'est-ce qui passe dedans, votre intelligence devait vous permettre de venir présenter les excuses. Vous ne l'avez pas fait. Vous vous déportez vers notre problème. All Black Modo, c'est un affidé. Parce qu'on a été rencontré Afi. Parce qu'à un moment donné, on a compris que tout ce que vous souhaitez, c'est que nous, on soit virulents, qu'on soit extrémistes, alors que vous, la nuit, vous passez des coups de fil, au pouvoir Ouattara. Les frères, la manipulation n'a aucun sens à partir du moment, celui que vous êtes censé manipuler se rend compte que vous êtes dans la manipulation. C'est ça le problème avec vous en fait. J'ai compris que vous voulez nous manipuler. Et face à cette manipulation-là, j'ai compris que je ne dois plus me laisser faire. Mon intelligence me permet désormais d'aller vers les protagonistes. Vous avez parlé mal de Afinguessan. Un monsieur disponible. Un monsieur tranquille. Un monsieur disponible. J'envoie un petit message. Bonjour grand frère.
est-ce que tu peux m'appeler et tout pour qu'on puisse discuter? La minute qui suit là, Afin Guessa m'appelle. Oui, on dit quoi, Modo? Et puis on échange. Vous êtes des gros plaisantins. Vous êtes des gros plaisantins, des gros chats. Des politiciens en carton. Ok? Donc aujourd'hui là, à partir du moment où vous voyez que les gens s'approchent de la vérité, les gens s'en vont vers les autres pour entendre d'autres sons de cloche, vous devenez nerveux, vous payez les gens et tout, pour venir ternir leur image, pour venir parler de leur famille, pour venir rentrer dans leur vie privée. Oui, Modo les divorcés. C'est ce qui intéresse aujourd'hui et tous les Ivoiriens. Oui, Modo les divorcés. Mais pour être divorcé là, il faut être marié. Et vous êtes déjà convié à un mariage. Oui, Modo, sa femme l'a mis dehors. À Bogaïs, gros grain. Moi, Modo, à Bengue ici. 22 ans à Bengue. Et puis, femme va me mettre dehors. Et puis, elle était dehors. Toute ma famille, et on dit ça toujours. Quand on ne connaissait pas quelqu'un là, demandez. Toute ma famille ici à Bengue. Voilà. J'ai les maisons ici, maisons familiales. Quand elle me lève le matin, là, si elle veut manger sauce longuée avec grenouille à Bengue ici, mes grands soeurs font sauce longuée avec grenouille. Quand on ne connaissait pas la vie de quelqu'un là, demandez. Toute ma famille est ici. Donc une femme ne peut pas me mettre dehors. Maintenant, pour votre gouvernement, cette femme dont vous parlez là, elle veut qu'elle l'épouse. Vous comprenez? Donc dans les mois à venir là, il fait marier pour vous donner. Vous parlez trop. Vous êtes trop petit dans mon entendement. Je savais que vous êtes mauvais. Vous calomniez tout le monde. Oui, Alain Toussaint là, il travaille avec le pouvoir Ouattara. Oui, Alain Toussaint même là, il y a longtemps il travaille avec Ouattara. Oui, il a travaillé pour un journal proche de Ouattara. Toujours c'est vous. Vous êtes des menteurs. Chaque fois que les gens étaient prompts à travailler avec le président Laurent Gbagbo, quand les gens étaient dans une dynamique d'aider le président Laurent Gbagbo, c'est vous les mêmes coupeurs de route là. Dans votre médiocrité là, vous avez passé votre temps et tout à les salir ces personnes là. Vous êtes ingrats. Vous ne faites pas grande chose. C'est vous qui coupez les routes. C'est vous qui mentez sur les gens. C'est vous qui ne respectez pas les gens. C'est vous qui pensez tout savoir. Alors que vous ne connaissez rien. Donc ne parlez pas de ma vie. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Aujourd'hui, je vais faire ça en 2 séquences. Ma prochaine vidéo là, c'est d'expliquer aux Ivoiriens la crise qui se passe au FPI. Les frères, je vous aime tous. Mazarène rouge, ligne rouge, big up à toi. Je connais ton engagement au FPI. Daï Nestor, mon frère, on échange. Je connais ton engagement au FPI. Quoi Justin, big up à toi. Je connais ton engagement au FPI. Maman Simone Babo, je connais ton engagement au FPI. Mais je dis ici là, posez la question à vos dirigeants du FPI là. Quel est le candidat du FPI? Vous allez avoir 3 candidats. Voilà. Continuez à vous amuser. Les élections c'est pour bientôt. Vous allez avoir 3 candidats. Ok? Quand on parle là, vous n'écoutez pas parce que vous êtes fanatique. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo sera candidat? C'est notre souhait. Si la tête de ma mère, c'est mon souhait. Quand je vais à l'église, que je fléchis genoux, là, tout mon souhait, c'est qu'il soit libéré et qu'il soit candidat. Mais entre ce que tu demandes à Dieu et puis ce qui va se faire, l'homme propose, Dieu dispose. Regardons, hein. On vous demande des choses simples. Avant d'aller faire une alliance et tout avec le FPI, là, surtout avec le PDCI, là, les questions sont là. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire d'abord l'unité au FPI? Vous avez 3 branches. 3 branches. FPI Assouan Adou Nadi Bamba Demba Traoré. Le FPI de Maman Simone Babo, des patriotes comme nous et tout qui existons. Et puis le FPI du grand frère Afin Guessa. Parce que si vous le voulez ou pas là, de façon pragmatique, celui dont le pouvoir illégitime de Côte d'Ivoire reconnaît et tout le droit sur le FPI, sur le nom et sur le logo, s'appelle Afin Guessa. Mais les frères, réfléchissez. C'est de façon pragmatique. Tu vas sauter dans ton salon, tu vas insulter Afin Guessa, tu vas faire des pirouettes, tu vas faire un casse-casse. Afin Guessa est celui qui est reconnu et tout par les autorités ivoiriennes. En France, Afin Guessa
est celui qui est reconnu par les autorités françaises. Est-ce que ça là, votre intelligence ne peut pas vous amener et tout à vous asseoir pour trouver un accord au FPI afin de discuter dans une convention quel est le candidat unique du FPI à condition que le président ne vienne pas. Voilà. On ne dit pas, pour l'instant, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est le candidat. Ok. Le jour J, là, s'il n'est pas là, c'est maintenant que vous allez faire une convention. Donc, vous pouvez faire une convention en amont où vous décidez que le cas échéant, le candidat serait cette personne-là. Et donc, cette personne-là commence déjà et tout à être sur le terrain. Mais c'est vous qui avez la chance infuse. Vous tous, au FPI, vous êtes des énacs. Vous tous, au FPI, vous êtes les gens et tout, vous avez bac plus 15. On vous regarde. On vous regarde. En tout cas, si c'était ça la politique là, ça se saurait. Hein? On aurait vu et tout un certain nombre de choses. Ouattara est toujours dans l'anticipation à vous. Quand Alassane Ouattara se rend compte qu'ils vont libérer Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, il commence à les condamner en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison. Il a toujours une longueur d'avance. Et donc, quand tu le veilles ou pas là, tu vas discuter avec lui. Je me souviens ici à l'époque, quand je dis le président Alassane Ouattara, même Abiba Touré me disait tout, ce n'est pas le président, c'est le chef d'État. Les gars m'appelaient, pourquoi tu dis le président Ouattara? Mais à l'ONU, quand on met les cartons, puis on écrit le nom de chaque pays, Botswana, Érythrée, Éthiopie, quand on met le nom de chaque pays là, à l'ONU, derrière le nom de la Côte d'Ivoire, depuis 10 ans, qui est assis là-bas? Il s'appelle Alassane Ouattara. Ça s'appelle du pragmatisme. Quand on se lève le matin, et puis on dit Ouattara travaille mal, il travaille mal en tant que qui? C'est un maçon en Côte d'Ivoire? Non, il travaille mal en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on se plaint et puis on parle d'Ahmed Bakayoko, c'est par rapport à sa fonction de ministre. Donc si tu ne reconnais pas qu'il est ministre, par la même occasion, tu es illégitime à le critiquer. C'est parce que tu reconnais déjà qu'il est ministre que tu dis que sa fonction de ministre est mal exercée. C'est parce que tu reconnais qu'il est président que tu rentres dans une opposition pour décrier ce qu'il prend. Donc ça là, ce n'est pas parce que tu aimes la personne ou même que tu lui fais la bise. Ce n'est pas parce que tu as changé de camp, mais ça s'appelle du pragmatisme. Les frères, il a voulu vous dire ici là, vous pouvez titiller tout le monde. Mais il y a quiconque au défi, après avoir dit que je suis du RHDP, vous dites que je suis affidé. Et aujourd'hui, vous dites que je suis soroïste. Mais apportez les preuves. Ceux qui disent ça là, je vous invite au débat. Je vous invite au débat pour que les Ivoiriens puissent nous écouter et puissent comprendre que vous êtes des gens qui passez votre temps dans les rumeurs, des causeries de maquis, des causeries de cours communes, des accusations de baliverne. Moi, je ne suis pas vos camarades. Je me tape la poitrine et puis il dit il met au défi un homme politique. Et il n'a qu'à venir dire que moi, Black Modo, j'ai pris son 5 francs. 5 francs, il n'a qu'à venir dire ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est la dernière fois que j'essaie d'être clair sur cette histoire-là. Ok? Ça fait plaisir quand vous levez à chaque fois. Oui, c'est les soloïstes. Non, c'est les temps. Non, mais là, c'est les vendus. Les vendus, vous ne les connaissez pas? Vous ne connaissez pas les vendus? Les Odette Lorignon qui sont à l'investiture d'Alassane Ouattara, ça ne vous a rien dit? Les Dano Djedje qui sont à l'investiture d'Alassane Ouattara, ça ne vous dit rien? Les Philippe Mangou qui sont des ambassadeurs du Gabon et de l'Allemagne, ça ne vous dit rien? Les Alci Djedje qui ont fait la partie politique, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Ils sont légions comme ça. Aujourd'hui, vous vous levez, vous prenez les titres des journaux. Oui, Afin Guessan rejoint le RHDP. La dernière fois déjà, modification de la Constitution. Vous avez commencé à écrire qu'Afin Guessan vote pour, vote oui. Respectez un peu Afin Guessan. Respectez-le. On peut dire tout d'Afin Guessan, mais respectez son intelligence. Le président Laurent Gbagbo vous a expliqué ici que quand lui l'a vu Afin Guessan là, lui, il a cru que c'était un gars frêle, il s'est dit, lui là même là, est-ce qu'il ne va pas partir dès les premiers coups de fusil? Mais que lui-même l'a vu la détermination d'Afin Guessan. Vous voulez pas là au FPI là, vous savez qu'intellectuellement Afin Guessan est quelqu'un d'intelligent. Quand lui il lit la constitution là, et puis les modifications substantielles qu'Alassane Ouattara a apportées là,
Comment vous pouvez imaginer qu'Afin Guessa va voter pour cette constitution-là? Et je vous ai montré la vidéo où à l'Assemblée nationale, lors du vote, Afin Guessa est le seul qui se lève pour dire que lui là, il vote non. Où tous les députés eux-mêmes commencent à rigoler et à l'applaudir. Les frères, on peut faire de la politique sans mentir. On peut faire de la politique sans vouloir forcément calomnier quelqu'un. Quand vous dites quelque chose, apportez la preuve. Pendant que vous dites Afin Guessa rejoint le RHDP et que Cissé Bakongo le félicite pour son arrivée, c'est faux. Parce qu'entre-temps, moi j'appelle Afin Guessa et son inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, là, vous ne voulez même pas vous asseoir au FPI pour essayer de trouver un consensus. Dites ça à vos militants. Les Assouadou, là, dites ça à vos militants. Afin Guessa vous attend pour s'asseoir, pour discuter. Pourquoi vous partez ailleurs? Vous partez faire les alliances avec les PDCI, là. Vous faites quelle alliance? Est-ce que le FPI est uni? C'est parce que vous êtes unis qu'on commence les alliances. Ou bien vous faites les alliances morceau par morceau. Votre morceau va aller faire alliance. Afin Guessa va prendre son morceau pour aller faire alliance. Ceux qui soutiennent Simone Gbagbo vont faire des morceaux pour aller faire quoi? Vous faites quoi? Et donc demain, il ne faut pas s'étonner et tout d'un échec cuisant. Si vous vous comportez ainsi, là, moi je vous dis, hein, moi je suis un cyberactiviste, pas comme les autres. Hein. Moi mon souhait c'est l'union au FPI. Et donc, c'est cette même union. Quand on a enfariné Afin Guessa, on a dit quoi? Dans ma prochaine vidéo, là, je vais vous montrer l'action contre Afin Guessa. On l'a enfariné en lui disant, il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire discuter avec Aboudraman Sangaré. Que nous, on souhaite et tout l'union au FPI. Et qu'un FPI uni, et un FPI qui sera fort face au pouvoir moribond d'Alassane Ouattara. Et c'est toujours dans la même dynamique. Vous voulez faire forcément passer ce monsieur-là pour ce qui n'est pas. Oui, le président Laurent Gbagbo ne veut pas recevoir Afin Guessa passer, c'est un traître. Le président l'a reçu 2 fois. Le président l'appelle. Donc il n'est plus traître. Donc le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui reçoit des traites. Aujourd'hui, vous vous levez et tout, c'est Blé Goudé qui est devenu votre cible. Mais Blé Goudé, là, il a un parti politique, il a des militants. Mais s'ils sont 100 personnes, c'est 100 voix. Demain, là, quand vous êtes dans l'opposition, sachant que le parti politique de Blé Goudé est un parti de gauche, là, est-ce que vous n'aurez pas besoin et tout des militants de Charles Blé Goudé? Donc votre méchanceté, là, c'est pourquoi. Quand on laissait les Alex Zaté, les Willy Bla et tout attaquer Charles Blé Goudé, là, c'est pourquoi. Vous n'êtes pas responsable. Le FPI tendance à Souadou, Demba Traoré, Nadi Bamba, vous n'êtes pas responsable. Oui, moi, je vous dis ça. Les gens ont peur de vous dire la vérité parce que vous êtes riches. Les gens ont peur parce que vous avez payé tout le monde. Mais moi, je n'aurai jamais peur de vous dire la vérité parce que vous êtes dans le faux. Vous êtes des faussaires. Et à la nuit où on va là, on va dans le désarroi, on va droit dans le mur. Les gens s'en vont à Villejuif pour s'enrôler. Déjà là, si vous étiez intelligent, vous allez poser la question au FPI là, à l'opposition. Pourquoi du jour au lendemain, de façon abracadabratexte, de façon ahurissante, hasardeuse, l'opposition vous demande d'aller vous enrôler? Samba David vous a fait la vidéo. Samba David a dit, alors qu'on a encore des prisonniers politiques, alors que la situation n'a pas changé de façon diamétrale, pourquoi vous vous levez aujourd'hui pour dire d'aller s'enrôler? Pourquoi cette initiative d'enrôlement n'a pas été faite hier? Ça n'a pas été fait avant-hier. Vous n'avez pas été capable de lui répondre. Vous êtes murés, les gens ils ont commencé à faire des grands écarts. Ce sont des questions essentielles. Ce sont les questions essentielles. Aujourd'hui, là, vous allez dans tous les centres et tout d'enrôlement à Paris. Tous ceux qui blablatent là, ils ne se sont même pas encore enrôlés. Moi, je suis sur la liste. Et le lien m'a permis et tout de regarder sur la liste si c'est encore inscrit. Et donc, je suis bel et bien inscrit. Toute ma famille, samedi, mes grandes soeurs, mes nièces, sont partis se faire enrôler. Mais quand vous allez là-bas, là, il n'y a que les djoulas qui se font enrôler. Les agents de sécurité, djoula. Agents d'enrôlement, djoula. Dame pipi, djoula. Les djoulas sont en tas comme ça, ils sont motivés. Vous êtes couché à la maison, vous aimez Laurent Gbagbo, mais vous ne pouvez pas vous faire enrôler. Vous êtes proche du président Laurent Gbagbo, vous êtes milliardaire, mais vous êtes incapable de donner des sous et tout pour que les gens fassent les pièces d'identité. Vous dormez sur les sous là. Les réfugiés meurent au Ghana, les réfugiés meurent au Libéria, les Ivoiriens, tellement ils sont en danger et tout.
tous les petits qui sont avec nous, en Tunisie, au Maroc, ils tirent le diable par la queue. Et certains sont tentés et tout par la traversée de la Méditerranée. Et vous là, vous allez parler. Et vous là, vous pensez qu'on va se tuer encore pour vous? Vous là, vous ne pouvez plus demander à quelqu'un de descendre dans la rue et puis ils vont descendre. Continuez comme ça. Soyez salués depuis vos positions. Ma prochaine vidéo là, je vais vous montrer ici que les FPI là, des procès pour le logo, le nom du FPI en Côte d'Ivoire ont eu lieu. Afin Guessa a gagné. En France, ça a eu lieu. Ils ont donné le nom de celui qui a représenté le FPI pour le compte de la France. Ce n'est pas Demba Traoré. Deuxième, 40e vice-président, ce n'est pas lui. Tous ceux qui font du bruit ici, là, ce n'est pas eux. Je vais vous donner le nom de la personne qui a représenté le FPI dans le procès avec Afin Guessa. Je vais vous donner les conclusions du juge. Mais cette personne-là, qui est Joe Mamadou, aujourd'hui, vous là, vous faites l'effort que cette personne-là n'aille pas voir le président Laurent Gbagbo. Vous l'avez éjecté. Nous, on a connu Joe Mamadou, toutes les courses du président Laurent Gbagbo. Oui, c'est lui qui les faisait. Nous, on a connu comme ça le tonton. C'est lui qui nous donnait les nouvelles du président Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce que vous arrivez et tout avec votre marmaille, avec votre toile d'araignée pourrie autour du président Laurent Gbagbo, pour éjecter les uns les autres. Et c'est de cette même façon-là que vous voulez usurper le combat. Vous levez aujourd'hui, vous faites croire tout et n'importe quoi et tout au président Laurent Gbagbo. Que telle ou telle personne est dans le combat. Que c'est telle ou telle personne qui est motivée. Alors que vous savez pertinemment quels sont ceux qui ont joué un rôle dans cette résistance-là. Mais la vérité là, nous allons vous la dire aussi. La vérité là, nous allons dire aussi aux Ivoiriens. Nous, on n'est pas là pour vous, hein. On n'est pas vos masques-pieds. Hein. En tout cas, vous pouvez faire votre truc à tout le monde. Mais dans les jours à venir, là, je vais vous dire à partir de quel moment, document à l'appui. Venez dire aux Ivoiriens qu'en 2015, là, vous avez voulu vous présenter. Venez dire aux Ivoiriens qu'en 2015, là, ils ont montré des documents où les Assou Adou ont choisi Alphonse Douati comme le candidat du FPI. Des programmes de location de sono, des programmes et tout de campagne 2015, je dis 2015. Vous qui dites aujourd'hui, on ne peut pas laisser les présidents là-bas et désigner un candidat là. Je vais vous montrer les documents ici, où les gens, les Assou Adou avaient décidé que c'est Alphonse Douati qui est le candidat en 2015. Et ils avaient déjà un programme de campagne. Je vais vous montrer ça. Ok? Donc c'est bien beau et tout d'accuser Afin Guessa, mais vous-même là, vous n'étiez pas en marge et tout d'un certain nombre de manœuvres. Ok? Aujourd'hui là, ce que vous devez savoir, militants du FPI, c'est que d'une façon ou d'une autre, chacun veut faire main basse sur l'électorat, sur le potentiel du FPI. Donc c'est une guerre de positionnement. Mais dans cette guerre de positionnement-là, faites-le à la loyale, soumettez vos positions et tout aux militants. Il ne sert à rien et tout de lancer des boules puantes. Il ne sert à rien et tout de faire passer les uns les autres pour ceux qui ne sont pas. Alors que vous-même là, vous n'êtes pas exempt de tout reproche. Et ça là, je ne vais pas vous laisser faire. Voilà. Je vais venir ici avec tous les détails. Tous les détails. Tous les documents à l'appui. Le rôle joué par l'UNG. Le rôle joué par Steve Biko. Des interviews. Ils ont montré des interviews où les gens disent que les prises de position du président Laurent Gbagbo là, où les Steve Biko disent en quoi les prises de position du président Laurent Gbagbo engagent les Ivoiriens. Donc, quand on finit de dire ça dans un débat, quand Steve Biko vous dit en quoi les prises de position du président Laurent Gbagbo engagent les Ivoiriens, mais demandez à cette personne-là pourquoi elle veut faire comprendre qu'elle est dans le combat du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est parce que les choix du président Laurent Gbagbo nous engagent que nous sommes dans le combat. On est solidaire du combat du président Laurent Gbagbo. Dans le livre de Charles Onana, le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Il a dit dans un paragraphe, à un moment donné, je ne devais qu'avancer. À ma gauche, il y avait la traîtrise. À ma droite, il y avait la traîtrise. Derrière moi, il y avait la traîtrise. J'étais dans l'obligation d'avancer. Voilà. Autour du président Laurent Gbagbo, c'était pourri. Et cette même pourriture est toujours aux côtés du président Laurent Gbagbo. Nous, on ne peut pas prendre les mêmes et recommencer. Si vous prenez les mêmes et que vous recommencez, c'est que vous n'avez rien compris. Si on ne fait pas la lumière, c'est qui a fait quoi, c'est qu'on n'a rien compris. Et moi, là, cette lumière-là,
Je vais vous montrer les documents à l'appui. Vous avez choisi la mauvaise personne. Hein? Moi, vous allez me traiter de corrompu. Moi, Black Modo. Moi, vous allez me dire qu'il est vendu. Il a enlevé ça dans vos yeux. Il a dit ce que chacun fait. J'ai dit le nom de chacun. C'était un Black Modo depuis sa position. Soyez salués. Rendez-vous est pris et tout pour les prochaines vidéos. Il casse tous les papos. Voilà. Rien à foutre. Que vous soyez disloqué, que vous ne soyez pas disloqué, il casse tous les papos. Désormais, vous allez attraper vos chihuahuas là. Vous allez savoir que ce n'est pas tout le monde qui s'amuse. Je vais vous montrer ça. En tout cas, là, je suis très remonté. Soyez salués depuis vos positions. Désolé pour tous mes éléments de la modosphère. Désolé pour tous ceux qui me suivent. Mais c'est comme ça. On ne peut pas ne pas tirer, n'est-ce pas, les conclusions, en tout cas les conséquences d'une situation qui nous a valu des morts, qui nous a valu des déportés, qui nous a valu et qui continue de nous valoir et tous des réfugiés. Ok? Une telle situation mérite qu'on fasse la lumière. Donc, on ne peut pas se permettre que les gens s'asseyent tout bonnement et tout pour dire, ouais, eux, ils ont fait ci, eux, ils ont fait ça. Quand les Odat Lorion s'élèvent pour féliciter Steve Biko Mauritanie, Steve Biko Mauritanie, lui mérite d'être remercié. Il mérite d'être remercié par rapport à qui? Et même si c'était Steve Biko France, il mérite d'être remercié par rapport à qui? Moi, je ne parle pas de moi personnellement, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, là, j'aurais bien aimé même qu'on remercie les Africains qui nous ont accompagnés. Moi, je suis ivoirien. Ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime le président Laurent Gbagbo. Ce que j'ai fait pour lui. Mais et les Africains qui n'avaient rien à voir dans notre histoire, qui nous ont suivis, et toutes ces mamans qui ont mangé des gaz lacrymogènes, et tous ces enfants qui ont mangé des gaz lacrymogènes, les vieux d'Adjé, toutes ces personnes qui sont décédées, maman Yvette Pragé, toutes ces personnes-là, vous vous levez aujourd'hui, vous venez au moment et tout, où on a fini de pacifier la situation en France, pour venir dire que vous existez, vous êtes ci, vous êtes ça. Vous pensez qu'on va vous laisser facilement? Allez vous faire enrôler. Quand vous partez dans les centres d'enrôlement, il dit ici, en France, il n'y a que les Doula. Il n'y a que les RDR, ok? Non, ne venez pas vous étonner si vous avez 2% et tout au suffrage. Voilà, voilà. Ça aussi, c'est la réalité. C'est bien beau de parler pro-Gbagbo, et puis ne pas bouger ses fesses et tout pour aller se faire enrôler. On doit vous supplier. Tout ce qu'on fait, on doit vous supplier. Les gens sont ici, ils sont dans les suites, ils donnent dans les suites. Ils ont des jets privés. Alors qu'il y a des gens qui ont subi des conséquences énormes de cette crise-là, qui sont les nôtres, qui sont dans les pays et tout en train de souffrir. N'importe quoi. Et c'est vous qui allez venir donner des leçons de morale aux gens. Et le moral, Ce qu'on va se montrer ici, là, ça vous étonne. Ciao, ciao.